Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Il est super tard, il est 22h14. Nous sommes lundi 1er juin. J'ai oublié de faire un truc. Je viens de me rendre compte maintenant. Je vais essayer de le faire maintenant là. J'ai terminé le petit livre de poche Love Like a Movie. C'est bien, c'est une romance, new romance. J'adore l'histoire. L'histoire, elle est bien en elle-même, sauf qu'il y a peut-être un tout petit peu trop de smut à mon goût. Donc je vous raconte un peu l'histoire. C'est l'histoire de Adèle, qui est, comme vous le voyez, assez ronde, qui a des formes, qui est voluptueuse, voilà. Qui a souffert pendant longtemps de, entre guillemets, de grossophobie. Enfin, c'est elle qui subissait. Et pendant toute petite, en fait, elle est toujours complexée par ce problème. Et du coup, elle est aide-soignante, elle a des frères. Dans sa famille, c'est un peu tabou en fait. Ils disent attention à ce que tu manges. Enfin, vraiment, c'est très fastidieux. Et en fait, elle, ce qui la rend malheureuse, c'est qu'à chaque fois qu'elle sort avec quelqu'un, elle pense que c'est le grand amour. Et en fait, pas du tout. C'est juste que les hommes sortent avec elle uniquement pour coucher avec elle parce qu'elle est grosse. Fantasme. Et elle commence à en avoir ras-le-bol, elle supporte plus, en disant oui, tu fais ça, mais on sort jamais ensemble, on se montre pas en public. Enfin, elle, c'est ce qu'elle désire en fait, c'est être reconnue comme une personne et pas seulement comme un fantasme. Ce que je peux comprendre aussi, c'est pas évident d'avoir ce genre de sensation, d'émotion, parce que de blessure même. Du coup, elle en a un petit peu marre. Et elle est aide-soignante. Donc elle va chez une personne, une vieille dame qui s'appelle Colette, qui est un peu grincheuse. Ça, voilà. Et elle fait la connaissance de Ben. Elle rentre, en fait, elle rentre littéralement sur lui, en fait. Voilà, il se rentre dedans, quoi. Et elle sait pas du tout qui il est, en fait, à la base. Elle sait pas que c'est un acteur, machin. Elle sait juste que, waouh, il est beau. Voilà, ça s'arrête là. Et elle espère tellement le croiser et tout. Puis un jour, sa coloc, qui est sa meilleure amie, décide de voir un film. Et là, elle dit, mais attends, le gars, je le connais. Il fait, bah c'est Benjamin Simonin. Et il me fait, mais c'est le voisin de Colette. Je l'ai croisé. Il fait, oh, elle fait, oh, tu connais l'acteur et tout. Enfin bon, bref, voilà. Et de fil en aiguille, alors elle était pas du tout au courant que c'est un acteur de base. Et en discutant, parce que Colette, elle subit un accident, et en discutant, en fait, lui se rend compte que elle est au courant et qu'elle lui a pas dit, mais enfin déjà, à la base, c'est peut-être toi aussi de dire, au fait, je suis un comédien, je suis acteur, je suis célèbre, je suis connu. Après, je peux comprendre, ça peut être très prétentieux. Et le mec, c'est pas le genre, enfin, il a pas l'air comme ça, en fait, de base, de prime abord. Et donc, bah, il dit, mais je suis ok, t'es un acteur, mais je veux dire, enfin, moi je te connaissais pas avant, quoi. Je savais pas qui t'étais. Puis je peux comprendre que ça doit être lourd et chiant d'être toujours avec des harpies, des harceleuses, enfin des fans, des groupies, enfin bon, peu importe. Et je pense que ça peut être très chiant aussi d'être harcelé comme ça. Tu peux pas faire le moindre pas sans que tu sois pris en photo. Bon voilà. Et du coup, il se rapproche. Il se rapproche bien, 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 bien. Donc, et forcément, voilà. Sauf qu'à un moment donné, elle a des doutes, elle recommence à avoir des doutes. Parce que bah il va à un événement, il l'a pas invité, alors elle se pointe par les conseils de sa meilleure amie, elle se pointe là-bas, machin, et lui il est content de la voir, mais voilà, à chaque fois, quand par exemple elle propose juste d'aller boire un verre au resto, il dit non, alors que quand il est avec ses potes, ça le dérange pas. Donc elle commence à avoir des doutes et au bout d'un moment, elle craque, elle lui dit bah écoute gars, c'est quoi ton problème en fait? Si t'as pas envie d'être avec moi, il faut le dire en fait. Tu vois, je préfère qu'on s'arrête là plutôt que moi je souffre en fait parce que tu comprends pas les choses. Et en fait, ils se sont un peu trahis tous les deux, mais moi, j'ai pas l'impression que elle l'a trahi parce que c'était par rapport aussi à ses blessures que elle, par rapport à ses expériences du passé. Donc, en fait, c'est un peu comme si elle lui faisait comprendre, regarde comment tu te comportes en fait, tu fais comme les autres, un petit peu.
Moi, je suis là, moi, je veux qu'on sorte ensemble, je veux on va au resto ensemble. Enfin, je veux dire, je veux pas que tu aies honte d'être avec moi, parce que dans ce cas-là, c'est terminé, quoi. Et en fait, elle se choisit. Pour une fois, elle se choisit. Mais c'est vrai que, bah, forcément, l'un et l'autre ont des sentiments très forts. Ils sont séparés. Et la vieille dame Colette, là, elle discute avec Ben et après elle discute aussi avec lui, avec Adèle. Elle discute, elle raconte un peu son histoire d'amour avec son mari. Je crois qu'il s'appelle en... Non, je sais plus comment il s'appelle son mari, mais bon, il est décédé. Et Adèle, elle a des vacances, donc elle décide, enfin sa meilleure amie décide de l'emmener dans le midi, où il y a la plage, où il fait beau, il y a du soleil. Euh, Avant de partir, Adèle glisse un petit mot dans l'appartement de... Comment il s'appelle? De Ben. Et Ben, en fait, il organise au Festival de Cannes, du coup, il organise sa venue au Festival de Cannes sans que elle soit au courant. Parce que c'est grâce à sa meilleure amie qu'elle organise tout, en fait. Une suite palace royale, ou je sais pas, dans un hôtel de luxe, une robe. Et en fait, c'est Ben qui a tout organisé avec l'aide de sa meilleure amie. Et elle porte une robe la robe la plus splendide qu'elle désire, en fait, qu'elle a toujours rêvé. Et Ben il lui dit je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu sois ma petite amie. J'ai eu tort de t'avoir fait du mal, j'ai eu tort enfin, j'aurais dû te retenir, mais j'avais peur en fait. J'étais trop vaniteux, trop nanani, trop nanana. Et voilà. Et ça se termine bien. Et on adore. Mais il y a un peu trop de smut. Ça gâche un peu le truc. Voilà, ça gâche un petit peu le truc. Mais sinon, voilà, l'histoire, elle est sympa. Alors, c'est clair que je l'ai lu. Je pense pas que je vais le garder parce que il y a trop de smut, en fait. Pour un petit livre hein, qui fait 310 pages. Ouais, 312 pages. Donc bon, ça gâche un petit peu le... Il y a eu des moments où il n'y avait pas besoin, en fait. Voilà. Moi, je trouve que dans une... Alors, New Romance, ok, d'accord, il y a du smut, mais je trouve qu'il faut que ce soit quand même dosé. Voilà. Je sais pas c'est quoi la mode d'en mettre tout le temps, mais à un moment donné, il faut que... Ça peut être cohérent, mais voilà, il faut juste que ce soit dosé, il faut pas que ce soit trop, parce que je vois pas l'intérêt, en fait. Comme je vous avais expliqué, et je vais reparler de mon livre préféré, Cœur Rodéo, où il y en a un petit peu, mais il y en a un petit peu. Voilà, c'est juste ce qu'il faut en fait. Voilà. Sur ce, bah voilà, je voulais juste vous en parler. J'ai commencé Passeuse d'Histoire ce matin. Parce que bon, je ne l'avais pas encore terminé hier, donc voilà. Et puis bah, j'espère terminer Passeuse d'Histoire très bientôt. Pour l'instant, j'en suis où je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'est séparée de son mari parce qu'au bout de plusieurs tentatives d'essai bébé, de fausses couches, bah, ils se sont séparés à un moment donné parce que je pense qu'elle, elle voulait absolument donner la vie. Pour quelle raison, je ne sais pas encore. Mais du coup, ils se sont séparés et elle, en fait, elle a des origines indiennes. Et du coup, elle retourne pour le week-end chez ses parents. Et là, elle essaie de comprendre, en fait, pourquoi sa mère, elle est comme ça. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu... Alors, elle est un petit peu froide et distante par rapport à son père. Parce que son père, bah, on sent qu'il y a de l'amour paternel. Mais alors sa mère, on n'a pas le côté amour maternel, c'est vraiment, on va dire, elle a fait le strict minimum, quoi. Elle montre pas trop ses sentiments, ses émotions. Et en fait, son père lui apprend que son grand-père est malade, qu'il lui reste que quelques jours, enfin quelques temps à vivre. Et sa mère, en fait, bah, elle veut pas y aller, quoi. Elle veut pas y aller. Pour l'instant, j'en suis qu'à là. Donc et elle essaie de comprendre pourquoi elle veut pas y aller, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'est jamais allé là-bas. Et elle lui dit que c'est pas possible et qu'elle a pas envie d'en parler, que ça s'arrête là, qu'elle peut pas comprendre. Et voilà, c'est tout en fait. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de souffrance au niveau de la famille. Euh, Peut-être il y a eu des violences. Ça peut être aussi également des violences psychologiques. Mais bon, en tout cas, je trouve que ce livre va être très intéressant, très remuant aussi.
Mais voilà, j'ai hâte de le lire. Voilà mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour... nous sommes le 4 juin 2026. Je voulais vous présenter, en fait, ça sera un petit gros book haul, enfin gros. Tout est relatif, encore une fois. Il y en a encore que j'attends de recevoir parce que je les ai commandés sur Vinted et il y en a d'autres que j'aimerais bien avoir mais que pour l'instant ils sont pas encore livrés, ce qui m'embête un petit peu. Mais bon, on va commencer tout de suite. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est mes achats Vinted. Je me suis acheté le livre en format poche, Par la force des choses de Claire Norton. J'avais vu, je crois que c'est sur YouTube que quelqu'un en parlait et j'ai trouvé que c'était sympa. Donc je vais vous lire un petit peu le texte. Lisa ne croit pas au grand amour. Fière de son indépendance, elle considère le couple comme un partenariat où chacun trouve le soutien dont il a besoin pour accomplir ses projets. Pragmatique, elle s'efforce d'oublier la rencontre magique faite lors d'une nuit festive afin de poursuivre sereinement son chemin. Mais le destin est têtu lorsque quelques années plus tard, Lisa recroise cet homme. Toutes ses certitudes volent en éclats. Elle doit alors se confronter à ses contradictions, à ses choix, par la force des choses, à ceux des autres et à leurs conséquences. Mais décide-t-on toujours du cours de sa propre histoire? Ouais, je trouvais que c'était mignon. Je me suis acheté également... alors, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Je pensais que c'était un format poche. Bon, il est un petit peu abîmé là. Sur Vinted, il disait que c'était, il y avait des taches, mais bon là, alors ce que j'aime bien, c'est Vinted. Les nanas, elles disent des fois c'est tout neuf, alors que c'est pas neuf. Là, elle avait dit que le livre est en bon état, mais qu'il y avait des taches. Sauf que là, c'était pas précisé que c'était hyper abîmé. Sans faire exprès, là aussi c'était, là il y a une petite coupure, là il y a une entaille au cutter, mais ça c'est normal, c'est sans faire exprès parce que je n'arrivais pas à ouvrir le carton. Donc c'est écrit, on va dire assez gros je trouve par rapport, je sais pas, à la taille du livre. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pages, mais pas du tout. Il y a à peu près 343 pages. Ça va, et c'est Michelle Obama, donc cette lumière en nous, s'accomplir en des temps incertains. Donc on est en plein dedans, je pense. J'ai appris que l'estime de soi et la vulnérabilité n'étaient pas incompatibles, bien au contraire, et que les êtres humains avaient tous au moins une chose en commun. Nous aspirons à mieux, en toutes circonstances et à tout prix. Connaître sa lumière, c'est se connaître soi-même. C'est porter un regard lucide sur sa propre histoire. La connaissance de soi engendre la confiance en soi, qui nous permet d'être plus sereins et de prendre du recul. C'est ainsi que nous pouvons nouer des relations authentiques avec les autres, et c'est pour moi la base de tout. La lumière se transmet, une famille forte donne de la force à d'autres familles, une communauté engagée, éveillée chez les autres, le désir de s'impliquer, tel est le pouvoir de la lumière qui est en nous. Et je trouve que, je sais pas, c'est un livre inspirant. Voilà, c'est un livre inspirant et j'ai hâte de le lire. Quand, je ne sais pas, mais ça sera dans le projet. Toujours sur Vinted, j'ai acheté de Ariel Hera l'équation. Alors une bonne petite briquette là. Hein. Il y a moins de 500 pages, mais bon, il y a quand même 467 pages et c'est écrit en petit. Voilà. L'équation, il est bien différent des profs de maths habituels et il n'a jamais connu une élève comme elle. Kelly a 18 ans et ne comprend rien aux maths. J'en connais une autre. Quand elle rencontre Tyler Evans, le professeur remplaçant, c'est encore pire. Elle se focalise uniquement sur son attirance pour lui, une attirance qui vire à l'obsession. Ce qui n'aurait dû rester qu'un fantasme d'adolescente dérive lorsqu'une variable imprévisible s'invite à l'équation. Tyler lui-même. Le jeune homme de 24 ans, tatoué, cynique et subversif, n'a rien d'un professeur rigoureux à la morale inébranlable. Il aime jouer avec les règles plutôt que de les respecter. Et Kelly, elle veut carrément les faire exploser.
Entre paris audacieux, jeux indécents et promesses redoutables, l'élève et son professeur avancent sur un terrain glissant qui défie toutes les convenances, mais les problèmes les plus difficiles à résoudre ne sont-ils pas aussi les plus excitants? Une relation interdite mais si tentante. À voir. À voir. Je sais pas. Je ne peux pas me prononcer. Non, ça c'est neuf. Ça aussi. Ensuite, je me suis acheté également sur Vinted Retro Love de Julie Rivard. C'est une new romance. Voilà. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma wishlist, celui-là. Et voilà, c'est un petit format poche, souple. Il y a un peu plus de... il y a 356 pages. Ouais, 356 pages, donc ça va. Alors, un retour vers le futur émouvant et rafraîchissant. Et ça, j'aime bien un petit peu le côté un peu rétro. Quand Ellie monte dans un train à Chicago, elle ne s'attend à rien de plus que de regagner le Limoilou de son enfance pour y visiter sa famille. Or, à la suite de violentes turbulences durant le trajet, la célibataire dans la trentaine bascule dans une aventure où sa vision de la vie et les codes de séduction qu'elle connaît étonnent grandement les gens qui croisent sa route. Ceci la placera dans des situations cocasses, fâcheuses ou carrément compromettantes. Dans cette nouvelle réalité, elle fera la rencontre de deux hommes aux attraits et aux caractères opposés qui sauront l'émouvoir chacun à leur façon. La pétillante architecte informatique réussira-t-elle à se persuader de réintégrer sa vie d'autrefois? Pourquoi pas? Ça a l'air sympa aussi, ça a l'air un petit peu fun. Je me suis acheté B comme Book Friend. Et là, c'est vrai que là, je peux dire que ouais, il était en très très bon état, quasi neuf. Livre de poche. Et bon, je l'ai payé. Voilà. Le livre est assez souple, il est vraiment très souple. Moi, j'aime bien. Et il y a combien de pages sur celui-là? 456. 456, allez, 457 pages. Donc c'est B comme Book Boyfriend et c'est de Marie F. Flory. Norris s'apprête à faire sa rentrée universitaire avec Penny, sa meilleure amie. Inséparables, elles partagent leur passion commune pour la lecture sur les réseaux sociaux. J'adore. Joshua entame, quant à lui, sa deuxième année à la fac, très motivé par la carrière scientifique de ses rêves, en parallèle de ses matchs de foot. Si Nori et Joshua étaient amis durant leur enfance, leurs centres d'intérêt ont fini par les éloigner. Cette situation a toujours peiné Nori, elle qui avait un crush secret pour Joshua. Tout change quand les deux se croisent sur le campus et réalisent qu'ils seront voisins de palier. Prévenant et à l'écoute, Joshua a tout pour plaire à Nori, encore et toujours. Mais sera-t-il à l'auteur du Book Friend dont elle a toujours rêvé? Ça, c'est sympa. Ça, c'est, tu vois, les trucs un peu légers. Voilà, j'aime bien. On aime bien. Alors, on continue dans la lancée des Vinted de Michelle Obama, encore une fois. Et celui-là, c'est Devenir. Donc là aussi, il est pas tout fin. Hein. Il est pas tout fin du tout. Il y a... Waouh 750 pages. Ouais, 750 pages. Je le lirai pas tout de suite, ça c'est clair. Alors, il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve, mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, à penser par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble. Et ça, j'aime bien l'idée de dire, voilà, les parents, chacun avait son propre rôle justement pour faire évoluer l'enfant, quoi. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier de Southside de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite, même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité, votre histoire vous appartient et elle vous appartiendra toujours, à vous de vous en emparer. C'est vraiment des livres qui sont inspirants et j'avais envie de le lire. Alors par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de pages. Mais bon, c'est pas grave. Lequel je me suis acheté? Ouais, celui-là aussi. De Karen Ponte, je sais pas. Il faudrait leur dire. J'en ai entendu tellement de bien de ce livre. Et vous voyez, c'est une petite... ça va, c'est un petit livre sympa.
C'est écriture normale. Alors, il y a... ça va se lire, je pense, hyper vite parce que des fois, tu as des pages qui sont comme ça. Donc voilà. Et il y a 293, peut-être 294 pages. Voilà, c'est un livre qui va se lire très facilement. Je vais vous lire le résumé. Alors, été 95, 6 amis d'enfance viennent d'avoir leur bac, l'avenir leur tend les bras. Avant que leurs chemins se séparent, ils se font la promesse de se revoir tous les 5 ans, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe entre eux. Ils vont tenir cette promesse, mais rien ne sera simple, parce que la vie ne l'est pas. Partaient à la rencontre d'Alexandre, Julie, Anthony, Adrien, Ludivine et Florence, et vivaient à leur côté l'histoire d'une amitié sincère à l'épreuve du temps. Ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, c'est encore des petits trucs sympas, légers, voilà, sans prise de tête. Ensuite, j'ai acheté les... Alors, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté sur une vidéo, mais je vais vous le redire. Je me suis acheté 2 livres, ah c'est des New Romances, ok, de A.J. Bruchmitt. Si, il me semble que j'en avais parlé, donc c'est silence que l'on regrette et ces mots que nous taisons. Voilà, alors je sais pas si je vous avais dans la vidéo, là, celle-là, il y a plusieurs petits chapitres et du coup, je sais pas si j'en ai parlé, mais sinon, voilà, si vous savez pas, je me suis acheté ces silences que l'on regrette et ces mots que nous taisons de A.J. Bruchmitt. Et là, c'est pareil, c'est une bonne pavasse. Il y a 400, il y a 442 pages pour celui-là. Il y en a un peu moins sur celui-là. Il y a 404 pages pour celui-là. Donc, voilà, à voir. Ensuite, j'ai craqué dans une librairie. J'ai craqué sur From Paris in Love. Voilà, j'ai craqué, je l'ai vu, il m'appelait, littéralement, il m'a appelé, oui, 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 il m'a appelé et il faisait partie de ma wishlist, comme par hasard. Donc du coup, bah forcément, j'ai craquance et en plus, il est trop beau. Voilà, je vais vous lire le texte. Qui ne rêverait pas d'une escapade estivale avec son charmant associé et ami rugbyman? Ah ouais. Miles Clark a tout ce qu'il désire dans la vie, le travail de ses rêves, une équipe de rugby en or dont il est le capitaine, une mère et une sœur qu'il adore, tout ou presque, puisqu'il veut la seule personne qu'il ne peut pas avoir, à savoir Riley, son associé et ami. Riley Fletcher, elle en a marre de se faire marcher dessus. Après des années à subir un mariage désastreux, elle compte bien reprendre sa vie en main et refuse de laisser son attirance pour un homme se mettre en travers de son chemin, surtout s'il s'agit de son collègue. Quand Riley Miles se voit offrir un voyage tout frais payé à Paris pour rencontrer un client, impossible de laisser passer l'opportunité. Mais résister à 2 semaines de tension dans la ville la plus romantique du monde va s'avérer difficile. Ce séjour pourrait-il être ce dont ils ont besoin pour aller au-delà de leur peur et réparer leurs cœurs abîmés? Oh, c'est trop mignon! Ah, j'ai trop hâte de lire celui-là. Je sais que je vais aimer. Ensuite, à Carrefour, je me suis pris le tome 2 de Off Campus. Voilà. De L. Kennedy, The Mistake. Alors par contre, je sais pas si c'est avec les mêmes protagonistes que dans la série, parce que dans la série, ça sera la meilleure amie de la fille, quoi. Alors, The Mistake, est-il allé trop loin? John Logan est une star de l'équipe de hockey, ce qui lui permet d'avoir toutes les filles qu'il veut. Mais derrière ses sourires de tueur et son charme ravageur, se cache un être blessé et inquiet de son avenir qui ne s'annonce pas tout rose. Quand il rencontre Grace, étudiante en première année, il se dit qu'elle sera la fille idéale pour lui changer les idées. Mais elle finit par le repousser à cause de son comportement et John va devoir se mettre en 4 pour la récupérer. Grace n'est plus la jeune fille timide et innocente du début de l'année et elle compte bien lui faire payer ses erreurs. Ouf! John va devoir élever son niveau de jeu. Pourra-t-il la reconquérir? Ah, mais j'ai hâte de voir la série toutes les saisons. J'ai hâte de lire les livres. Voilà, je suis accro. Du coup, j'avais présenté également un autre truc de Hockey Icebreaker. Parce que voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu l'univers. Je ne connais pas du tout le hockey. Enfin, je sais ce que c'est, mais voilà. Ensuite, j'ai craquance sur la Villa Carlotta. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil. J'adore, c'est tout souple. Moi, j'adore quand c'est les livres comme ça.
de Silvia Montemuro. Silvia Montemuro. Le secret de la Villa Carlotta. Et franchement, j'ai vu le texte et ça fait un moment qui me fait de l'œil ce livre, je le voulais. Du coup, je l'ai acheté. Parce que j'avais cagnoté 15 euros. Je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, je me suis acheté les deux. Voilà, ça dépassait 15 euros, hein, évidemment. Alors, le lac le plus célèbre du monde, ses villas mythiques, ses princesses si inoubliables, histoire d'amour. Ces inoubliables histoires d'amour. 1848. Carlotta, fille aînée de la duchesse Marianne d'Orange-Nassau et du prince Albert de Prusse, s'apprête à passer l'été dans la somptueuse villa de Tremezzo, acquise par sa mère. Marianne, femme farouchement libre, a quitté son époux pour son cocher et son palais pour la Dolce Vita. Carlotta, elle aussi, étouffe sous le carcan des règles et des convenances. Au lac de Côme, destination la plus chic d'Europe, Carlotta fait son entrée dans le grand monde. Les prétendants se pressent, les regards s'attardent, les alliances se murmurent. Et ses yeux ne cherchent bientôt plus qu'un homme, le ténébreux et magnétique Giorgio, duc de Saxe-Méningen, je ne sais pas comment ça se passe. Il semble le seul à avoir deviné sa soif de liberté, mais pour une obscure raison, il s'efforce de l'éviter. En explorant les étages silencieux de la villa, Carlotta découvre le journal d'Elena, une jeune domestique dont le destin s'est achevé tragiquement 3 ans plus tôt. Peu à peu, une rumeur se répand. Certaines nuits, une enfant hanterait les couloirs à la recherche de sa mère disparue. Le premier volume de la saga italienne best-seller, déjà traduit dans une dizaine de langues et inspiré d'une histoire vraie. Donc, c'est une saga, donc j'ai hâte. J'ai hâte d'en découvrir. Bon, c'est écrit... C'est une écriture normale, mais il y a combien de pages là sur celui-là 360 pages à peu près, donc voilà. On verra bien. Mais il me faisait de l'œil. Et dans une autre librairie, je suis tombée sur, en format poche, Le Petit Vieux qui a fait le tour du monde 3 fois. Je trouvais que l'histoire, elle était trop mignonne, de Léonie Bloom. Et je trouvais que ouais, l'histoire était un petit peu trop mignonne. Donc voilà, je vais vous lire le texte. Les rencontres les plus belles sont les plus inattendues. Quand Zoé, 17 ans, atterrit à contre-cœur dans la petite ville de Saint-Renan, au bout du Finistère, elle est persuadée que sa vie vient de s'arrêter. S'en échapper est alors son unique obsession. Elle rêve d'Amérique, de grands espaces et d'aventures. Mais rien ne la prépare à sa rencontre avec Pierre, son voisin de 91 ans, ancien marin au caractère bien trempé. Entre répliques corrosives, souvenirs d'escales lointaines et leçons de vie déroutantes, Pierre entraîne Zoé dans un palpitant voyage à travers le temps et les émotions pour une aventure hors du commun. Voilà, je trouvais que c'était mignon, c'était sympa. C'est un peu comme le train de minuit, je crois. Voilà, de bonnes lectures en perspective. Je ne dirai pas combien j'ai de livres à lire. Voilà. Sachez que j'ai fait un abandon. Enfin, j'ai fait un abandon. Je l'ai pas lu, mais je pense que je savais que j'allais pas l'aimer. C'est Deep End. Et du coup, je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Et à la fin du mois de juin, je fais une brocante. Et du coup, tout ce qui n'est pas vendu sur mon Vinted, en tout cas, je vais essayer de le vendre à la brocante. Sinon, ça restera sur Vinted. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas encore terminé le livre La promesse, la conteuse, la passeuse d'histoire, mais ça a l'air sympa, ça a l'air touchant, ça a l'air très touchant. Quand je suis allée acheter mes livres à 2 titres, enfin non, j'ai réservé mes livres à 2 titres, pardon. J'ai discuté avec une vendeuse et une conseillère et elle m'a dit qu'il était très émouvant et que soit elle a pleuré, soit elle a failli pleurer, mais bon, moi je me connais, je vais pleurer. Donc voilà, je ne l'ai pas encore terminé, j'en suis peut-être à 140 pages ou 150, mais pas plus. Donc je vais essayer de continuer un peu ce soir si j'ai pas trop mal à la tête parce que là j'ai mes cervicales qui me font mal. J'ai pris un cachet vers midi 13h, donc là je vais attendre un petit peu avant de reprendre un autre. Et voilà. Bon, sur ce, j'espère que mes petites vidéos vous auront plu. On se retrouve, je pense, pour la semaine prochaine, parce que je pense littéralement qu'en fin de semaine, j'aurai certainement pas encore terminé
mon livre, malheureusement. Voilà, et au pire, si je l'ai terminé, bah, je vous ferai une vidéo récap du bilan, plus on fera ensemble le tirage au sort. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous, et passez une très belle soirée. Bisous.